tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la version Xbox de Minecraft. C'est parti! Alors tout d'abord, saviez-vous que Minecraft ça a été codé par Mojang, ça on le sait bien, mais saviez-vous que la version Xbox 360 de Minecraft a été également développée par 4J Studio? C'est elle qui s'est adaptée de faire l'évolution sur les versions console. Parce que oui, ça demande un travail beaucoup plus important de faire les versions console que les versions PC. Ce sont aussi eux qui par exemple se sont occupés de The Elder Scrolls, enfin Skyrim quoi, en 2002 sur la version PS2 et Xbox. Saviez-vous qu'à la base, la version console Xbox 360 devait être la seule version console qui devait exister? En effet, Notch l'a d'ailleurs précisé dans un tweet que je vous montre actuellement. Notch est en train de préciser que c'est une version Xbox 360 exclusive. Il voulait qu'il n'y ait que sur la console 360. Sauf que vous vous doutez bien, voilà, il faut faire ses petits sous. Et Microsoft n'était pas tellement d'accord, du coup, toutes les consoles sont venues par la suite en 2013. Mais à la base, seule Xbox devait avoir Minecraft. Alors maintenant je m'adresse à ceux qui ne jouent pas sur Xbox 360 et qui du coup ne savent pas comment ça marche, mais saviez-vous, ceux qui n'y jouent pas, que la version de craft est légèrement différente? En effet, nos compatriotes des consoles n'ont pas de table de craft comme nous où ils doivent mettre des items un à un pour ensuite former l'item désiré. En effet, ils ont une table de craft exclusive où en fait vous avez juste à avoir les items dans la main et ensuite un menu s'affiche pour vous faire choisir l'item que vous souhaitez crafter avec ce que vous avez dans votre inventaire, un petit peu comme la version Pocket Edition. Saviez-vous que la version console Xbox 360 avait pour exclusivité un didacticiel Minecraft? Et oui, vous vous souvenez peut-être du didacticiel que je vous avais montré dans la version éducation de Minecraft. Et bien là c'est un petit peu pareil, la version 360, Xbox 360 a un didacticiel exclusif qu'on ne peut pas retrouver sur PC. Voilà, un didacticiel qui vous apprend comment ça marche, comment marchent les crafts, etc. Alors d'après vous, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Mojang devait créer un didacticiel spécialement pour PC? Ou est-ce que vous pensez que ça suffit largement avec ce qu'on a et que c'est assez intuitif? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Saviez-vous que contrairement au PC, les consoles sont limitées au niveau de la taille du monde? En effet, la version Xbox 360 était limitée à 862 blocs par 862, alors que la version Xbox One est elle bloquée à 3072 blocs sur 3072. En même temps, c'est vrai que niveau puissance et optimisation, les PC sont quand même un petit peu au-dessus. Donc c'est vrai que c'est bien de jouer la sécurité et de faire un monde limité pour tout le monde. Saviez-vous que la Xbox 360 vous offrait une vaste quantité d'objets, d'items, de petits avatars que vous pouvez débloquer dans le jeu pour ensuite les avoir dans votre menu Xbox? Par exemple, il y a la magnifique casquette Creeper que vous pouvez obtenir en faisant un magnifique headshot sur un Creeper avec un arc. Ou alors vous pouvez carrément débloquer une montre Minecraft en jouant tout simplement 100 jours de nuit dans Minecraft. Enfin sans nuit quoi. Contrairement à la version PC de Minecraft, vous ne pouvez pas changer votre skin manuellement sur Xbox 360. Si vous voulez changer de skin, il faut alors passer par les packs de skins qui sont bien évidemment payants. Ah, la tristesse des consoles. Saviez-vous qu'il existait un easter egg Herobrine exclusif aux versions console? En effet, regardez, voici la jaquette. Et regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça dans le fond? C'est un petit Herobrine. Et regardez, ce qui est très bizarre les amis, c'est que regardez bien cet Herobrine. L'Herobrine est différent. Il a une chemise ou un t-shirt marron. Rien à voir avec l'Herobrine qu'on connaît. C'est assez bizarre. Peut-être que c'est le frère d'Herobrine, le troisième frère perdu de Notch. Peut-être que c'est la mort. Et pour finir, saviez-vous que depuis la création de la version console, il y a évidemment les packs de skins qui ont été créés, comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi des packs de skins exclusifs qui ont été faits en l'honneur de vieux jeux de bornes d'arcade pour les plus fans d'entre vous qui étaient fans des vieux jeux. Par exemple, il y a le skin du fameux skater Tony Hawk. Tony Hawk qui avait du coup fait sa série, qui fait toujours d'ailleurs sa série de jeux de skate Tony Hawk Pro Skater. Et je me souviens que moi quand j'étais petit, j'avais le jeu Tony Hawk Pro Skater 2, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. C'était tellement bien, donc c'est vrai que ça me ferait assez kiffer d'avoir le skin Tony Hawk. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 secrets sur la version Xbox 360 de Minecraft. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait bien sûr. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère vous y retrouver. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. High five!